Alors, chers camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos bords, de vos positions respectives, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Alors, ici, je vais vous demander très rapidement de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, parce qu'aujourd'hui, on va se parler. Camarades, Yoromai. Yoromai, hein? À l'heure où je vous parle, la RTI, c'est grève. Ça va pas à la RTI actuellement. À la télévision nationale ivoirienne, ça va pas. Ça va pas à l'heure où je parle. Yoromai, ils vont s'y babou là-bas. Il y a eu tentative de coup d'État. Tentative de coup d'État en Bolivie. Bolivie là, c'est en Amérique du Sud. Voilà, c'est en Amérique du Sud. On va en parler, chers camarades d'Afrique. On va effectivement aborder la question, le communiqué du ministère. Le communiqué du ministère du Sénégal. Le ministère des Sénégalais, quoi là. Le ministère de l'intégration africaine, voilà. Voilà, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal, on va en parler. Voilà, on va en parler. Ils ont écrit au Burkina Faso. Ils ont écrit un courrier relatif à la manifestation des Burkinabés à l'ambassade sénégalaise. Vous avez vu, non? On va en parler. Le Niger et puis le Bénin. Patrice Talon a envoyé des émissaires là-bas, au Niger, pour aller demander pardon. Voilà. Donc, voilà les sujets qu'on va aborder en grosso modo. Maintenant, on va parler de Côte d'Ivoire, bien sûr. Camarades d'Afrique, comme à l'accoutumée, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander de vous mobiliser. Mobilisez-vous pour le samedi 29 juin 2024. La Côte d'Ivoire est totalement vendue. Ces 4 de séjour, Draman ne nous a pas encore donné. Jean-François Salou depuis ta position. Ces 4 de séjour seulement Dran Ouattara ne nous a pas encore donné. Sinon, il a déjà vendu le pays. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va commencer par le début du commencement. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe à la télévision nationale ivoirienne? Eh bien, il y a une grève qui ne dit pas son nom là-bas. Une grève qui ne dit pas son nom à la télévision nationale ivoirienne. Social actuellement qui prévaut. On va écouter. À la RTI. Au moment où même se déroule ce conseil des ministres, monsieur le ministre, le syndicat entend déposer un préavis de grève au bureau du directeur général de la RTI. Alors, monsieur le ministre, nous souhaiterons savoir, est-ce que l'État est en train de laisser sa télévision en train de faire une grève aujourd'hui, ou bien est-ce que l'État va passer à l'étape supérieure pour résoudre définitivement ces problèmes? Merci, monsieur le ministre. Merci. C'est vrai que la RTI est une société d'État qui exécute un service public, mais il faut savoir que la RTI est d'abord une société. Elle a des dirigeants sociaux à sa tête. Et il appartient donc à ces dirigeants sociaux de diriger, comme toute entreprise, les structures à la tête desquelles ils ont été désignés. Donc ce n'est pas que l'État est en train de laisser mourir donc la RTI. L'État a fait confiance à des dirigeants sociaux, comme dans toutes les sociétés d'État. Il n'appartient pas à l'État de s'immiscer dans la gestion, donc je dirais, de ces dirigeants sociaux qui ont été désignés. Il va sans dire maintenant que nous avons une responsabilité. Donc, vous avez entendu, il n'a pas démenti qu'il y a problème à la RTI. Il n'a pas démenti ça. Mais c'est quoi le problème qui se passe aujourd'hui à la RTI? Si j'en parle, c'est parce que effectivement, les gens ont fait des efforts dans ce sens. Ils ont déposé un préavis de grève aujourd'hui où on se parle là. Chers camarades d'Afrique, de quoi s'agit-il? Écoutez ici, mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour, encore une fois, exposer au grand jour les injustices qui minent notre maison. Rien ne va plus à la RTI, déclare-t-il déclare le syndicat dans un communiqué. Depuis la transformation de la RTI en société anonyme avec pour action principale l'État,
98%. L'État est actionnaire dans la RTI à 98% d'actions. Les travailleurs font face à de nombreux défis. Les politiques salariales et sociales sont tripatouillées et bloquées. Les droits des travailleurs bafoués et la gestion de l'entreprise déraillée, laissant place à des menaces d'expulsion des employés. Vous avez entendu? Je vais vous dire d'autres choses. Voilà, écoutez ici. Écoutez ici, chers camarades d'Afrique. Des salariés spoliés, des irrégularités dans les traitements salariaux, autant de stigmates d'une politique salariale défaillante qui plonge les travailleurs dans les abysses de l'incertitude financière. Au total, la direction générale retient près de 18 millions par mois aux travailleurs depuis mars 2023, révèle le secrétaire général du SYNINFO, le syndicat de la RTI. 18 millions de francs CFA qu'ils chiffonnent sur les travailleurs de la RTI. Leurs congés ne sont pas payés, leurs indemnités ne sont pas données, et que tous les avantages qu'ils ont ici et là, tout ça est bafoué. Vous comprenez ça? Tous les avantages qu'ils ont ici et là, tout ça est bafoué. On les paye pas, en réalité. On leur donne leur petit salaire et puis ils n'ont pas de congés, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Alors qu'avant, ils percevaient cet argent-là. Camarades. Et cela, chers camarades peu d'Afrique, se conjugue avec la cherté de la vie qui est en train de fatiguer les Ivoiriens. Un piment à 50 francs CFA. Un piment à 50 francs CFA. Excusez-moi. Parce qu'ils ont fait passer Blaise Las pour un menteur. On va vous montrer ici, il y a une femme qui est partie au marché pour aller vérifier les choses. Et en réalité, elle a conclu, les vendeuses lui ont dit que c'est vrai. On va essayer de vous montrer ça ici. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Voilà. Voyez ça ici. Voyez ça ici. Piment là. Le gars est passé à la... Un piment est 50 francs. Vous êtes moqué de lui. Aujourd'hui, il est ici au marché. Voilà piment là. Madame, piment ça là, c'est combien? Attends, peut-être que vous ne voyez pas bien. Vous allez voir. Attends, il est bien placé. Parce que je vais vérifier quelque chose. Il a dit, je vais vérifier quelque chose. Voilà les piments là. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 200. Vous n'avez pas bien entendu. Attends, madame, il faut parler. Ils n'ont pas entendu. Il faut parler, ils n'ont pas entendu. Parce que piment là, le gars est passé à la télé, il dit, un piment est 50 francs. Vous êtes... Vous entendez, non? Un piment ASEAN. Un piment à 50 francs. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au transport, aux taxes. C'est que les transporteurs là, les gros camions, quand ils vont chercher piment en brousse comme ça là, ils vont payer péage, ils vont payer au moins 5 péages. Radar va les frapper. Radar va les frapper. Policier va les frapper. Frère, ils vont les frapper partout. Donc quand ils reviennent, et puis carburant est cher. Donc quand ils reviennent comme ça, ils se battent fous. Et ils augmentent le coût de leur transport. Doulamousso aussi. Doulamousso aussi qui prend et qui va acheter le piment là. Mais elle aussi, elle n'est pas folle. Elle aussi, elle va faire peser ça sur le dernier consommateur. Donc ça fait combien? Ça fait un piment à 50 francs. Voici ça. Voici ça. La femme est partie. Elle est partie chercher des preuves.
Elle est partie chercher les preuves au marché. Voyez ça. Elle est partie. Vous êtes moqué de lui. Aujourd'hui, il est ici au marché. Voilà piment là. Madame, piment ça là, c'est combien? Attends, peut-être que vous ne voyez pas bien. Vous allez voir, attends, il est bien placé. Parce que je vais vérifier quelque chose. Il a dit, je vais vérifier quelque chose. Voilà les piments là. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 200. Vous n'avez pas bien entendu. Attends, madame, il faut parler. 4 piments à 200. Vous avez entendu, non? Bon. Mais au même moment, qu'est-ce qui s'est passé quand on a pris l'Afrique? Au même moment, on nous apprend que le port de Côte d'Ivoire appartient désormais à la France à travers l'entreprise Geos. À travers l'entreprise Geos. Je vais écouter cette vidéo encore pour qu'on soit au même diapason. On va aller ici. 3 points sur lesquels nous allons intervenir ce matin. Le coût de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire a un nom. On va suivre ensemble cette vidéo et on revient. Titre d'exemple, Geos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de Geos. Geos, c'est cette entreprise. Vous avez entendu, non? Geos gère le port de Côte d'Ivoire, entrée des navires, sortie des navires, les taxes. C'est Geos qui prélève tout ça. Ça veut dire quoi? Conjugué avec la crise salariale qui se ressent à la RTI, la télévision nationale ivoirienne. Conjugué à la crise salariale qui prévaut là-bas. Conjugué au coût excessif de la vie des Ivoiriens. Conjugué avec la privatisation totale du port de Côte d'Ivoire. Conjugué avec ça. Conjugué aussi, chez Camarade Pays d'Afrique, avec l'augmentation de l'électricité. Conjugué aussi avec quoi? Avec l'augmentation du pétrole, comment on appelle ça? De l'eau, l'augmentation de l'eau, l'augmentation du carburant, l'augmentation du riz, l'augmentation l'augmentation des denrées alimentaires, les produits de première nécessité, même les produits, je dirais, les produits, les matériaux de construction, tout ça là, conjugué avec tout ça, l'un mis dans l'eau, dans l'autre, les mettant bout en bout, on peut très rapidement conclure que la Côte d'Ivoire est dans une crise économique. Côte d'Ivoire est dans une crise économique aiguë et sévère. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu n'es pas dans une crise, tu ne vas pas chercher à privatiser tes entreprises. C'est parce que la Côte d'Ivoire était dans une crise en 1998, 1998, 1999, 1990, que Alassane Dramane Ouattara a été appelé comme expert pour venir essayer de redresser l'économie ivoirienne. Et c'est à ce moment quand il est arrivé, il a commencé ces histoires de cartes de séjour, de ceci, de cela. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est le FMI qui l'a envoyé pour aller gérer ce problème-là. Donc aujourd'hui, là, c'est le même problème qui est la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui. Frère, c'est le réagissement structurel qui est en train de frapper le pays. Les privatisations, là, c'est la politique du FMI. C'est le FMI qui pousse les pays à privatiser leurs entreprises. Est-ce que vous comprenez ça? À privatiser les entreprises, à augmenter le coût de la vie sur les citoyens. À se départir du financement des services sociaux de base. C'est le FMI qui fait ça. Et Dramane Ouattara est là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà aujourd'hui, chez Camarade Pays d'Afrique, la réalité. C'est pour vous dire que le banquier Dramane Ouattara a échoué. Il a vendu le port, il a vendu l'aéroport, il a vendu Port-Bouilly. Tout ça
pour emmerder les Ivoiriens. Donc, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut qu'on se lève. Il est impératif qu'on se lève. Parce que si on ne se lève pas, ben, on va prendre 4 de séjour dans ce pays. Les Ivoiriens vont prendre 4 de séjour dans ce pays. Au nom de ceux qui sont dans l'Afrique. On prend 4 de séjour en Côte d'Ivoire. Donc, quand on a dit ça, on va aller au Burkina Faso et Ibrahim Traoré et Diomaye Faye. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi la manifestation du 21 au Sénégal. Après la manifestation du 21, je crois avant-hier, les Burkinabés sont mobilisés pour aller manifester devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso, à Ouagadougou. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal a fait un communiqué, parce que déjà le ministère des Affaires étrangères de Burkina Faso avait produit un communiqué pour condamner ce que Amichel Tnafta avait fait au Burkina Faso, au Sénégal. Donc le Sénégal a fait un autre communiqué, que je vais vous lire ici, j'ai également appelé l'Afrique, pour que on soit bel et bien informé. Dakar le 25 juin 2024, communiqué. Suite à la manifestation organisée par la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains, Amnesty International le 21 juin 2024 à Dakar, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a, dans un communiqué daté du 24 juin 2024, exprimé son regret face à cette manifestation sans aucunement reprocher aux Sénégalais une quelconque forme d'ingérence. Sans reprocher au Sénégal une quelconque forme d'ingérence. Écoutez très bien, les mots sont choisis. Ce jour, mardi 25 juin 2024, des manifestants de la coalition nationale des associations de la ville citoyenne de Burkina Faso ont organisé un sitting pacifique devant l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso en vue de remettre à l'ambassadeur une copie de la lettre de protestation que son président, M. Djibril Sawadogo, a adressée au coordonnateur d'Amnesty International Burkina. Vous avez compris ça, non? Manifestation pacifique. Et retenez aussi, le Sénégal n'a pas été reproché au Sénégal quelconque d'ingérence. Écoutez, hein? Écoutez très bien. Contrairement à des rumeurs qui circulent, ni le personnel diplomatique, ni les locaux de l'ambassade n'ont fait l'objet d'une quelconque menace, de même que les citoyens sénégalais résidant au Burkina Faso, qui continuent de vaquer à leurs occupations. Le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité et salue les efforts du gouvernement burkinabé. Le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité et salue les efforts du gouvernement burkinabé dans sa lutte résolue contre le terrorisme et ses efforts pour la restauration de l'intégrité territoriale. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Hein? Bon, d'accord. On va décortiquer. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. On va décortiquer ça. Donc, déjà, il dit ici que les manifestations se sont faites, la manifestation s'est faite de façon pacifique, sans aucune, et que cette manifestation, voilà, et que le Burkina Faso n'a pas reproché au Sénégal une quelconque forme d'ingérence. Vous comprenez? Donc là, il est en train de dire que ceux qui disent que c'est une ingérence dans l'affaire du Burkina Faso, en réalité, ce n'est pas une ingérence dans l'affaire du Burkina Faso. C'est ça qu'ils sont en train de dire là. Ce n'est pas une affaire d'ingérence dans l'affaire du Burkina Faso. Et d'ailleurs, même le Burkina Faso n'a pas dit que le Sénégal s'est ingéré dans ses affaires internes. Deuxièmement, il dit que la manifestation a été de façon pacifique et que le coordinateur, comment on appelle ça, le président de l'association qui a fait la manifestation, Djibril Sawadogo, a adressé
au coordinateur d'Amnesty International une lettre. Donc les Burkinabés sont sortis contre Amnesty International au Burkina Faso. Pour dire que les Burkinabés, il n'y a pas d'animosité entre les Burkinabés et les Sénégalais. Et il va plus loin. Il dit, contrairement à des rumeurs qui circulent, ni le personnel diplomatique, ni les locaux de l'ambassade n'ont fait l'objet d'une quelconque menace, de même que les citoyens sénégalais résidant au Burkina Faso qui continuent de vaquer à leurs occupations. Vous comprenez? Donc là, il est en train de dire qu'il n'y a pas d'animosité entre le Burkina Faso et le Sénégal et que les Burkinabés, ils saluent d'une manière voilée les Burkinabés qui ont fait preuve de sens élevé du panafricanisme, du vivre ensemble. Je dirais comment on appelle ça? De civisme. De civisme, qui ont fait preuve de civisme. Pour dire que les Burkinabés sont matures, leur sens du civisme est élevé. Ils sont respectueux. Ils sont bien. C'est ça qu'ils sont en train de relever ici. Et ils continuent pour dire, le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité. Eux saluent les efforts du gouvernement burkinabé dans sa lutte résolue contre le terrorisme et ses efforts pour restaurer l'intégrité territoriale. Là, le dernier paragraphe dit quoi? C'est dans le dernier paragraphe, tout est dit en réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le dernier paragraphe, donc, ils sont en train de dire quoi? Ce n'est pas nous. Parce que là, quand il dit ici que... comment on appelle ça? Dans un communiqué du... Quand il dit ici, voilà. Quand il dit ici... Des manifestants de la coalition nationale des associations de la veille citoyenne du Burkina Faso ont organisé un sit-in pacifique devant l'ambassade sénégale au Burkina Faso en vue de remettre à l'ambassadeur une copie de la lettre de protestation que son président, M. Djibril Sawadogo, a adressée au coordinateur d'Amnesty International. Donc, la lettre qui a été donnée à l'ambassadeur, c'était pour donner à Amnesty International. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour eux, là, quand vous prenez de là, le fait qu'ils ont ressorti cette affaire-là pour dire que le gars a donné à Amnesty International et ils viennent dire ici que le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité, ça veut dire que eux, ils ne sont pas d'accord avec Amnesty International. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Et ils ne sont pas avec Amnesty International. Et ils réaffirment leur solidarité avec le Burkina Faso dans ses efforts de lutte contre le terrorisme, ces efforts pour la restauration de l'intégrité territoriale. Donc, ils soutiennent les actions du gouvernement burkinabé. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est une manière de dire subtilement, diplomatiquement, que nous ne sommes pas responsables de la marche qu'il y a eu au Sénégal. C'est ce que le communiqué veut dire. Nous ne sommes pas responsables. Et nous remercions le peuple burkinabé pour son sens élevé du civisme, du panafricanisme, du vivre ensemble. Parce que c'était une marche pacifique qu'ils ont faite. C'est une manifestation pacifique qu'ils ont faite. Et cette manifestation pacifique, ils ont adressé... En fait, ils sont sortis contre Amnesty International, mais pas contre le Sénégal. C'est ça qu'ils sont en train de dire ici, comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'ils sont en train de dire ici. Mais nous n'allons pas soutenir l'insoutenable. Nous n'allons pas soutenir l'insoutenable. Et d'ailleurs, c'est très bien que cela démarre dès maintenant pour qu'on puisse savoir où chacun doit aller. Je ne suis pas d'accord avec Diomaye Faye. Et je ne serai pas d'accord avec les autorités sénégalaises d'autoriser une manifestation contre le Burkina Faso sur la terre sénégalaise. Je ne suis pas d'accord. Au moins, si c'est des citoyens sénégalais, même si c'est des citoyens burkinabés qui sont établis au Sénégal et qui veulent manifester contre le Sénégal, le Burkina Faso, il ne faut pas l'accepter puisque le Burkina Faso est en guerre.
Le Burkina Faso est en guerre. Dorénavant, il faut éviter d'accepter, d'autoriser ce genre de manifestation. Il faut refuser. J'ai pris l'exemple ici en France. Quand la guerre a éclaté avec Israël et la Palestine, le 7 octobre, quand les gens voulaient manifester ici, la France du pays des droits de l'homme a dit non. Ils ont même gazé les manifestants. C'était un combat de titans, c'était un affrontement entre policiers et puis manifestants ici. On a vu ça. Donc, ce n'est pas normal. Et ce communiqué, franchement, il m'apaise un peu. Mais, ce n'est pas totalement, il ne m'apaise pas totalement. Et le peuple burkinabé, c'est pourquoi, quand les gens disent, non, c'est sentiment anti-français, c'est sentiment anti-ceci. Nos peuples sont matures. Nos peuples sont civilisés. Ils sont sortis. Ils n'ont même pas touché quelqu'un dans l'ambassade. Tellement qu'ils sont civilisés. Bien, je salue cette action du peuple burkinabé. Je salue cette action. Et je les encourage dans ça. Est-ce que vous comprenez? Mais on n'est pas d'accord avec ce que Diomaye Faye a autorisé. Il ne faut plus autoriser ça. Il ne faut jamais autoriser ça. On n'est pas d'accord avec ça. Même si vous êtes des démocrates, mais la démocratie a des limites. On n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Et en même temps, on t'appelle à venir à de meilleurs sentiments. J'ai appris que la CEDEAO lui a proposé de prendre la tête. Parce qu'après un anglophone, c'est un francophone qui doit prendre. Qu'il a refusé. Il a décliné l'offre. Diomaye Faye. C'est bien. Parce que tu as trop de problèmes. Ton problème là, c'est de... Toi, tu es trop bien placé pour aider l'AES à aller de l'avant. Tu es trop bien placé. Tu es trop bien placé pour aider l'AES à aller de l'avant dans la dynamique qui a amorcé déjà. Et tu es en train de jouer aux soif. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Chers camarades peu d'Afrique, écrivez, on n'est pas d'accord. Partagez la vidéo, on va avancer. Partagez la vidéo, on va avancer. Voilà. Donc, je vous avais dit que Patrice Talon, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne connaît pas Tiani. Lui, il a Tiani et il ne connaît pas. Tiani, c'est un vieux lion. Tiani que vous voyez là, c'est un vieux lion. C'est lui qui empêchait tous les coups d'État qui venaient contre Youssoufou. Tiani que vous voyez comme ça là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a assis comme ça et puis il voit les choses. Il voit les choses. C'est un visionnaire. Mais il est très patient. Mais quand il décolle, quand il démarre, okay, mais il est parti. Frère, il s'est tourné vers le Tchad pour vendre son pétrole. Il va raccorder son pétrole au pipeline du Tchad pour, je sais pas, pour aller vers je sais pas quel pays, peut-être vers le Cameroun, je sais pas, pour vendre son pétrole. Il est en train de se détourner du Bénin. Patrice Talon, lui, c'est pas ça, lui, il fait malin. Mais le président Tiani, lui, il est en train de chercher comment il fait pour contourner le problème. Et le Congo Gbagbo, il contourne toujours le problème, puis il avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Patrice Talon a envoyé des émissaires, les deux anciens présidents, voilà, vers le Cameroun. Merci beaucoup. Il a envoyé les deux anciens présidents du Niger pour venir demander pardon au président Tiani. Chers camarades, peu d'Afrique, je vais vous montrer ça. Voici Yahi Boni. Non, c'est l'autre président là.
Voici les deux présidents. Voilà les deux présidents là. Ouais. Donc, il a envoyé les deux présidents là. Vous pouvez donner pardon. Vous pouvez donner pardon à qui? Voilà. Ouais, c'est ça. Niger, Bénin, arrivé à... Depuis lundi, arrivé à Niamey des deux anciens présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yahi. Les deux anciens présidents, il les a envoyés pour donner pardon à Tiani. Pour ne pas que Tiani renonce. Voilà, le voici. Regardez. Ça, c'est le président Soglo. Ouais, il y a Boni maintenant. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ah, bon, d'accord. Donc, voilà. Donc, voilà. Voyez ici. Ça, c'est l'AIBM qui publie ça. Ouagadougou, le 25 novembre. Les anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Soglo et Yahi Boni, ont eu hier lundi une visite de travail avec les autorités du Niger en rapport avec la crise qui secoue les deux pays à propos de la fermeture de la frontière. Mais ils sont restés quand je pense que hier ils sont partis pour demander pardon au président Tiani. Il ne faut pas laisser tomber le port de Lomé. Si tu laisses tomber le port de Lomé est mort. Un territoire de près de 1 500 000 km². C'est toi qui décèdes ça. Toi, ton petit pays, on peut pisser pour entourer là. Les Benoît, moi. Ce vaste territoire, c'est toi qui ravitaille. Ça à travers ton port, ce pays bouge. Et toi, tu vas venir te... Comment? Tu vas venir faire gros dos sur ce gars-là. Tu vas venir abriter des bases militaires françaises. On dit enlève les bases militaires françaises. Nous et puis les bases militaires françaises, on ne s'entend pas. On est allergique aux bases militaires françaises. Et puis toi, tu vas prendre base militaire française, venir installer ça sur ton territoire. Et puis on te parle, tu te fâches. On envoie des gens pour aller vérifier. Comment on appelle ça? La quantité de pétrole qui descend dans les navires. La quantité de barils de pétrole qui va dans les navires chinois. Et tu te fâches. Parce qu'en réalité, ce gars-là, il vole les barils de pétrole. Parce que quand les pipelines, quand le pétrole est pompé dans les pipelines, on ne connaît pas la quantité exacte. Et ça pompe, on pompe dans le sol, et puis ça vient dans les pipelines, direction port de Cotonou. Quand ça arrive au port de Cotonou, c'est là-bas, on charge les barils, et puis on sait le nombre de barils, et puis maintenant, en fonction du nombre de barils, chacun gagne son jeton. Vous comprenez ça? Mais lui, là, Talon, là, lui, il vole des barils. Il remplit ces barils et puis il ne déclare pas. Donc, le président Tiani a envoyé 5 experts pour aller vérifier la quantité exacte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ces experts, il a pris pour les mettre en prison pour dire non, c'est, comment on appelle ça? C'est des mercenaires qui veulent faire tentative de déstabilisation. Donc, quand il a dit ça là, le président Tiani dit bon, il faut les condamner. Il les a condamnés. Quand la ville de les condamner, bon, il dit je les condamne à contumace. Avec suicide, condamnation avec suicide. Et puis il les fait repartir à la maison, au Niger. En fait, le gars, il a embrouillé sur lui, quoi.
Il a embrouillé parce que le port de Cotonou ne bouge plus. Le port de Cotonou ne bouge plus. Il n'y a plus d'activité au port de Cotonou. Donc le gars, il est traumatisé, il est mélangé, il est... Comment? Il ne sait plus ce qu'il va faire. Et il se comporte mal. Donc voilà, maintenant le président Tchani a bifurqué vers le Tchad. Du Tchad, il va raccommoder ces trucs au pipeline du Tchad pour aller directement au port de Cameroun. Il va te dévier. Tchad dit quoi encore? Les Chinois vont le suivre. Les Chinois vont quitter ton port, ils vont aller au port de peut-être Douala ou bien je ne sais pas où là, au Cameroun là-bas. Tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Rien. Mais ton plan de déstabilisation, tu es dedans contre le Niger là. Tu ne pourras pas. Ça n'a pas marché. Voilà, ça c'est une réalité. Voilà. Mon cher camarade d'Afrique, il y a eu une tentative de coup d'État en Bolivie aujourd'hui. Bon, aux dernières nouvelles, je pense que le coup d'État a échoué. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit port de Kribi au Cameroun. Merci, camarade. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hier, le chef d'état-major bolivien a fait une déclaration pour dire que le président ne pourra pas faire un autre mandat en 2025. Parce qu'en 2025, il y a une élection là-bas. Vous comprenez ça? En 2025, il y a une élection là-bas, une élection présidentielle. Donc, le chef d'état-major dit le président ne pourra pas faire de deuxième mandat. Si le président veut faire deuxième mandat, pardon, pas de deuxième mandat, il dirait un autre mandat. Si le président veut se présenter en 2025, lui, il va l'enlever. Quand il a dit ça, le président a tenté de le démettre. Et donc, quand le président a essayé ça, il a pris tous ses gars pour aller devant la présidence. En fait, il n'a pas voulu faire coup d'État. Jusqu'à présent, je pense que le coup d'État n'est pas consommé. Donc, il allait entasser. Il allait stationner ses gars autour de la présidence. Il a encerclé la présidence. Donc, le président a demandé pardon. Bon. Pour le moment, je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Vous avez vu, non? À cause du mandat, à cause d'un autre mandat, il dit qu'il va sonner le gars. Il dit si le gars s'habille, il va le sonner. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai convié. Je vous remercie. Facebook, on a commencé à monter un peu, on a atteint 800 personnes aujourd'hui. Parce que tout a été réinitialisé, mon frère. Ça ne va pas. Donc, quand vous voyez mes vidéos, likez. Parce que si vous ne likez pas, vous n'allez plus voir mes vidéos. C'est Facebook qui fait comme ça. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre.